Vous n'avez pas eu le temps de tweeter cette semaine ni de checker votre timeline? Pas de soucis, Soraya, Nico et moi, on vous résume l'actu de la toile et des séries. Pour ma part, je vais vous parler de la nouvelle série de Canal+, Les Revenants. Vous n'allez pas en revenir. Moi, je vais vous parler d'une très belle idée très populaire en ce moment qui s'appelle le crowdfunding. Et enfin, on reviendra sur l'un des réseaux sociaux le plus en vogue du moment, j'ai nommé Instagram, et on fera un petit décryptage du comportement de ses utilisateurs. Vous l'avez donc deviné, je suis assis au milieu, je suis donc le maître du canapé cette semaine, le MC comme on dit ici, la force du RT a été avec moi. Avant de vous parler des revenants, je voulais justement revenir sur une news extrêmement triste qui est tombée cette semaine. Victor Lanoux arrête Louis la Brocante. Oh non. Pour Louis la Brocante, s'il vous plaît, une seconde de silence. Merci, ça suffira. Donc, puisqu'on vient de parler d'un presque défunt, je vais me permettre de parler un peu plus longuement de la prochaine série de Canal+. Ça commence lundi, ça s'appelle Les Revenants. Allez, on va le dire tout de suite, c'est peut-être bien la meilleure série française de tous les temps. Si, c'est possible. Les Revenants, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire d'une ville perdue dans la montagne où, un jour, vont réapparaître des morts, une jeune fille, un garçon qui allait se marier, un frère, un père, des gens qui font partie de familles et qui vont y réapparaître, non pas tout défoncés, comme des zombies comme on peut voir dans The Walking Dead ou ce genre de série-là, mais en bonne santé, des morts en bonne santé, qui vont comme ça frapper à leur porte et évidemment complètement bouleverser la vie des gens avec qui ils vivaient avant, qui étaient en train de faire leur deuil ou qui avaient fait leur deuil. Les Revenants sont sans doute, peut-être, en tout cas vous vous ferez votre propre opinion à partir de lundi sur Canal, à mon sens, la plus grande série française de tous les temps, pour différentes raisons évidemment. D'abord pour son idée, parce que finalement c'est assez dingue de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites si demain un proche que vous avez perdu frappe à votre porte? Mais il y avait une série qui s'appelait 4400, que tu dois forcément connaître, Exactement, Pierre. C'était un peu le même principe. Et donc cette série est d'une part absolument captivante, parce qu'il y a une réflexion sur le deuil qui est très très forte, d'autre part magnifique esthétiquement, vraiment c'est une très très belle réussite, c'est très atmosphérique, très belle musique de Mogwai qui a fait toute la bande son. Super groupe écossais si je dis pas de bêtises. Et puis un casting absolument formidable avec toute la jeune garde, l'avant-garde française des acteurs, des filles comme Céline Salette, Clotilde M, mais aussi Grégory Gadebois, Guillaume Gouix, tout un tas de gens que vous voyez dans tous les bons films indépendants français en ce moment. Autant de raisons d'aller jeter un coup d'œil à ces revenants qui, à mon sens, vont laisser une marque et qui risquent, pour faire un dernier mauvais jeu de mots, de nous hanter durablement. Alors je sais pas, est-ce que tu as des exemples de séries télé ou peut-être de web-séries qui ont été financées par les internautes? Eh bien, figure-toi qu'il doit y en avoir, mais que je ne les ai pas. Bah écoute, mais ça a dû se faire, enfin, c'est en tout cas un principe qui est, je pense, en train de naître. le crowdfunding, c'est quoi? C'est tout simplement le financement par le public en échange de contreparties. Alors, un des exemples les plus connus, c'est My Major Company, dont le premier gros succès a été, vous vous souvenez forcément de ce monsieur, Toi, plus moi. Grégoire. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, je suis plus seul. Grégoire, donc un artiste My Major Company. Qu'est-ce qui s'est passé? Très brièvement, les internautes ont donné de l'argent et en échange sont devenus coproducteurs du disque de Grégoire et même petit bonus ont eu l'occasion d'apparaître dans le clip. Alors des plateformes de crowdfunding, il y en a beaucoup. Il y a My Major Company, il y a Ulule, il y a Kickstarter, il y a KissKissBankBank et j'en passe. Le crowdfunding, c'est une très belle initiative. À la base, c'est soutenir des projets indépendants via les internautes, sauf que l'idée est cool, l'idée a fait son chemin, et que résultat, des artistes comme Amanda Palmer, qui est signé sur un label, ou encore Baptiste Diabiconi, qui était déjà un nom, se retrouvent à passer via ces plateformes, et donc forcément, ça prend de la place, et ça se retrouve sur le devant de la scène par rapport à des projets réellement indépendants, qui ont réellement besoin de vos sous. Alors justement, des projets qui ont réellement besoin de vos sous, j'en profite pour vous en signaler deux. Le premier, c'est Gonzai Magazine. Gonzai, à la base, c'est un site web décapant, généralement culturel. Ils lancent leur version papier, ils ont donc besoin de vos sous. Je vous encourage à aller donner en échange, évidemment, de contrepartie d'abonnement gratuit. C'est sur l'adresse, attention à la guitare, sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ça peut également fonctionner pour Beautiful Noise. Beautiful Noise, qui est un documentaire sur ce mouvement musical qu'on appelle le shoegaze. Ils ont vraiment besoin de vous. Allez soutenir les projets via les plateformes de crowdfunding, mais les projets, s'il vous plaît, qui en ont vraiment besoin. Sans transition avec Nico, nous sommes au mois de novembre à Paris et comme tous les 2 ans, c'est le mois de la photographie. Pour marquer le coup, j'ai donc décidé de vous parler du réseau de photos le plus en vogue du moment. J'ai nommé évidemment
Instagram. Alors Instagram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social de photographie disponible sur iPhone et Android qui connaît un succès fulgurant depuis 2011 et qui a été racheté en 2012 par le réseau social Facebook pour une somme avoisinant le milliard de dollars. Alors le principe d'Instagram est simple, vous prenez votre smartphone, vous prenez une photo sur laquelle vous pouvez appliquer des effets et ensuite vous la partagez à votre réseau accompagné d'un commentaire ou de la position géographique de la photo. Alors, dit comme ça, évidemment, Instagram, ça paraît fantastique. Malheureusement, gardez à l'esprit que nous ne sommes pas tous des Robert Doisneau du digital. C'est la raison pour laquelle, cette semaine, sur Twitter et Facebook, je vous ai posé la question « Quelles sont les photos qui vous agacent sur le réseau Instagram ?» Vous avez été très très nombreux à répondre à cette question, et je vous en remercie d'ailleurs, et ça m'a permis de compiler une série de photos clichés. La photo cliché, c'est quoi? C'est la photo que tout le monde poste, on ne sait pas pourquoi, on se sent obligé de la poster, on a l'impression que si on la poste, on rentre dans la secte, dans la congrégation du bon Instagrammeur. Première photo cliché, on va parler de cette petite grimace qui ressemble pas à grand chose et qui en fait, là, duckface. Alors oui, qu'on voit un peu à quoi elle ressemble la duckface. La duckface, c'est quoi? C'est la grimace de la bouche en cul de poule, ou plutôt en face de canard. Faut pencher la tête aussi. Et qui n'est pas forcément du meilleur goût. Comble de la beaufitude, vous pouvez aussi faire cette petite duckface dans le miroir de votre salle de bain, parce qu'évidemment, la salle de bain, c'est devenu the place to be pour faire une duckface. N'est-ce pas, Scarlett? Alors, si tu n'assumes pas trop ton visage et encore moins dans la salle de bain, tu peux aussi prendre en photo tes jambes ou alors tes pieds. Effectivement, toute l'année, tu ne les as pas mis au soleil. Dès les premiers rayons de soleil, on se sent obligé, tous, de mettre aux yeux de tous, de tout le monde, ses jambes et ses pieds. Alors, l'autre tendance, et je sais que Nico, tu es assez fan de cette tendance, c'est le fooding. Que ce soit le plat que tu as commandé au resto, ou encore le burger ou le cupcake, parce que le cupcake, c'est quand même super stylé. Dans un chouette resto, parce que si c'est à la cantoche, ça marche moins bien. Mais détrompe-toi, il y a aussi des photos d'assiettes vides qui ont été dévastées tellement elles étaient bonnes. Et pour le coup, à titre d'exemple, le simple hashtag du mot burger sur Instagram renvoie à près d'1 demi-million de photographies de burgers. Pas mal. Dernière photo cliché, et là il s'agit d'un message personnel. Mesdemoiselles, stop, c'est plus possible. Posséder un chat, le prendre en photo, ne vous donne pas les attributs de ce chat. Non, vous n'êtes pas féline, non, vous n'êtes pas câline, et vous avez encore moins le poil soyeux. Alors stop, les photos de chat ne trompent plus personne. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la semaine. On va s'arrêter là pour les photos qui piquent sur Instagram. Sachez qu'il y a aussi quand même les photos de ciel, les photos de chaussures, les photos « je suis une blogueuse mode », encore un tas d'autres photos. Mais en dépit de tout ça, Instagram reste quand même notre réseau social préféré. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur ce réseau sous le pseudo @Coraya. Nico, je te Pratt. suis moi en plus. Ouais, Hein. Nico Pratt. Et Pierre, t'as un Comme compte sur Instagram? Twitter, Mister Série. Ok, donc voilà, en fait, on est tous sur Instagram. Voilà, c'est la fin de ce deuxième Very Show. Allez sur les réseaux sociaux, commentez l'émission et surtout votez pour le hashtag que vous avez préféré pendant l'émission. En dessous de chacun d'entre nous, on a un petit hashtag qui s'affiche et celui d'entre nous qui aura le plus de votes sera assis à ma place la semaine prochaine. Ce sera le MC, le maître du canapé comme on dit. En attendant, bonne semaine et à la prochaine. Salut.